Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, and I'm wasting so much time. Don't think I could believe. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, and I'm wasting no more time. Don't think I could believe. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Mon surnom Max vient de l'abréviation de Maguin, M-A-G apostrophe S. Et après, ben, les journalistes ont dérivé un petit peu sur Max, Max de Nîmes. Voilà, c'est parti. C'est tout simple. En résumé, Bernard Maguin, c'est 2 titres de champion de Belgique inter. C'est 6 victoires aux 12 heures de la Chinelle. C'est un titre de champion de Belgique super motard. C'est plus de 10 titres de champion de Belgique d'enduro. C'est 3 titres de champion de Belgique endurance RMT. Et aussi, ben, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ma deuxième place aux 6 jours en France en 2001 à Brive-la-Gaillarde. Ben, évidemment, il y a du regret qu'on ait quand même un pilote, je vais dire, doué à la base, c'est ce qu'on disait en fait. Et bon, ben voilà, les moyens à un moment ont manqué. Euh, je pense que je suis arrivé tout simplement à un mauvais moment, au moment que les usines arrêtaient, les teams privés commençaient à se mettre en place. Et voilà, tout ça a fait que, je dis toujours, ma carrière s'est recommencée. Ben voilà, c'est arrivé au bon moment et moi, malheureusement, je suis pas arrivé à ce moment-là, quoi. Et au niveau blessure, évidemment, ben, oui, aussi, c'était une petite, aussi un petit bémol, je vais dire, avec ma fracture de l'avant-bras juste avant la saison 92, que j'avais vraiment tout misé sur cette année-là. Je m'étais bien préparé physiquement, j'avais beaucoup de roulage. Je sortais d'une saison 91 vraiment exceptionnelle. Et bon, ben voilà, pas de chance pour moi, je me suis blessé tout début de saison, je me suis cassé l'avant-bras. Et c'est ce qui a mis un terme, je vais dire, à ma carrière. Ben, en fait, Antoine a toujours aimé la moto parce que, bon, je vais dire, il était baigné depuis sa naissance, il a toujours été baigné là-dedans. Il m'a suivi énormément, il a toujours observé beaucoup. Et ben, Antoine aimait bien le foot, il aimait bien la moto aussi, je vais pas dire qu'il n'aimait pas. Mais voilà, il a voulu jouer au foot, je l'ai vraiment laissé faire ce qu'il voulait. Et bon, ici, il y a 2 ans, il a eu des grosses complications, des gros problèmes de dos. Et voilà, en fait, le foot pour lui c'était vraiment la fin. Et vu que c'était un sportif et que j'avais toujours une moto à la maison, Antoine a voulu rouler un peu, il prenait la moto, tout ça. Et puis avec MX Action, on a décidé de le mettre à un enduro pour voir un peu comment il roulait. Évidemment, ben, tout le monde était bluffé par son pilotage. Et bon, ben voilà, on a décidé de l'inscrire la saison dernière pour faire un championnat complet avec ben, la réussite qui était la sienne. Voilà. Je pense qu'Antoine a ses points forts, c'est son sens de la trajectoire. Je crois qu'il analyse super bien la piste. Il est hyper rapide sur des surfaces très plates, sans ornières. Ça, c'est vraiment typé chez lui. C'est vraiment l'enduriste pur à ce niveau-là. Maintenant, ben, évidemment, ben, il faut qu'il travaille d'autres points et ça, ben, voilà, ça sera pour la suite. Les points faibles d'Antoine l'année dernière, en fait, j'avais observé tout au long de la saison qu'au bout du troisième tour, quand le terrain commençait à se défoncer, il commence à avoir des petites difficultés, surtout dans les ornières, à rester dedans. Ça, bon, évidemment, ça, il lui manquait un peu le cross, je vais dire. Et cette année, on a travaillé vraiment le cross, le circuit, les ornières. Et bon, ben, je pense qu'il a vraiment, vraiment bien progressé avec ça.
Ben, ici, pour l'instant, c'est sûr que bon, avec la saison qu'il nous a fait l'année dernière, sa première saison, ben, évidemment, tous les espoirs sont permis. Mais bon, je pense que je vais laisser grandir encore, prendre de l'expérience. C'est pour ça qu'on aimerait bien se rendre un maximum en France. Je pense que ben, l'école de l'enduro, c'est la France. Et bon, ben, après, on verra un peu les résultats. Fin d'année, on tirera un bilan sur la saison 2016. Et maintenant, ben, si le talent est là et que la vitesse est là, ben, pourquoi pas faire une petite ou voire une grande carrière. Bon, ben, première chose, je remercie déjà tous les clubs organisateurs parce que bon, je sais que c'est très très dur pour eux d'avoir les autorisations par rapport il y a 20 ans d'ici. Maintenant, au niveau de l'évolution du championnat de Belgique, ben, je pense qu'on s'en sort quand même pas mal. On a quand même 10, 12 épreuves, sachant que les autorisations sont hyper compliquées à avoir. Maintenant, moi, je vois l'évolution enduro comment plus arriver à faire des enduro sprint. Autrement dit, se réunir sur un site, je vais dire, et avoir beaucoup moins de liaisons. Je pense que ce serait très bien aussi pour le public, parce que le public pourrait être, je vais dire, sur place et pouvoir participer et voir vraiment toutes les spéciales qui seraient, je vais dire, une à côté de l'autre. On n'aurait plus beaucoup de liaisons, plus de passages en spécial. Et bon, ben, évidemment, pour le public, ce serait bénéfique. Mais je pense vraiment qu'on va devoir aller là-dessus parce que les autorisations deviennent très très compliquées. Ça, évidemment, je pense que c'est un souci au niveau du pilote, je vais dire professionnel, qui a le temps de s'entraîner, de pouvoir passer les obstacles. Je prends bêtement ma situation. Quand moi j'ai arrêté en 2007, je pense, bon, ben, on commençait à venir avec ce genre d'épreuve. Moi, je venais, je vais dire, de l'enduro, même si j'avais fait le cross avant, mais tout ce qui était obstacle artificiel, bus, pneus, tout ça, je m'étais pas trop entraîné là-dedans. Autrement dit, c'est vrai que c'était pour moi aussi, déjà à ce temps-là, une petite révolution. Et bon, j'étais pas toujours fier devant ces obstacles. Maintenant, ce qui est maintenant pour les autres pilotes, je vais dire, euh, là c'était pour les pilotes professionnels, mais maintenant on parle de l'enduro en Belgique. Je pense qu'il y a des gens qui sont patrons, qui sont ouvriers, qui travaillent tous les jours. Et que la moto, l'enduro, c'est un loisir pour eux. Ils veulent venir à l'enduro, mais pas se faire mal non plus. Et là, bon, ben, je pense qu'il faudrait vraiment avoir entre les personnes, je vais dire, qui organisent, voir un peu ce qu'ils recherchent. Si on attire du monde, le gars, monsieur tout le monde qui vient rouler, se faire plaisir le dimanche, mais qui ne veut pas se faire mal, ou alors, ben voilà, il y a 10 pilotes, top pilotes, et voilà, qui font du show toute la journée. Voilà. Au niveau de ce que je fais, je suis patron, j'ai une entreprise de construction qui est basée à Nîmes. Voilà, la société compte 7 personnes. On est spécialisé dans la nouvelle construction, la rénovation, tout ce qui est aménagement, terrassement aussi. Et bon, ben maintenant, moi au niveau sportif, je vais dire, depuis 2008, j'ai tiré un trait, je vais dire, sur la moto. C'est pas que je n'ai plus envie de rouler, c'est un manque de temps, je pense. Et bon, comme tout le monde le sait aussi, je m'étais blessé gravement à l'épaule. Autrement dit, bon, il faut ménager un petit peu tout ça. Je dis toujours que mon épaule, je m'en sors très bien avec ça. Faut pas oublier que j'ai roulé avec une prothèse d'épaule ma dernière année. Quand on dit prothèse d'épaule, en général, on dit on ne fait plus rien. Voilà, je suis quelqu'un de privilégié, je m'en sors très bien avec ça. Et bon, j'ai un autre petit souci au niveau du genou droit. Je me suis blessé il y a 3 ans aussi en voulant reprendre un peu du service. Je me suis abîmé un croisé. Et bon, ben, avant de pouvoir rouler, que ce soit en amusement ou en balade, il faut que je fasse mes petits pépins au niveau de ma santé.
Ce qui me plaît dans l'enduro, la variation des circuits. Chaque enduro, on change de circuit et puis on a soit de carrière, soit de champ, enfin la variation des circuits. Ensuite, le temps passé sur la moto sur la journée. On monte sur la moto le matin, on descend de la moto, il est 16-17 heures et c'est vraiment ça que j'apprécie, quoi. Le pilote que j'admire vraiment, c'est Antoine Méo, parce que ce qu'il fait sur la moto, c'est vraiment impressionnant et j'admire son pilotage, quoi. Non, l'ambiance est toujours bonne, parce que papa n'est pas du tout du style à m'engueuler ou quoi. Maintenant, des fois, c'est un peu plus tendu, c'est normal parce que il sait ce que je suis capable et des fois, j'ai le stress qu'elle a et j'arrive pas à rouler comme il sait que je roule, quoi. Et du coup, des petites tensions, mais rien de bien méchant, quoi. Chaque conseil qu'il me donne est parfait, quoi. Mes ambitions à court terme pour cette saison, c'est d'être champion de Belgique inter en catégorie, quoi. Mon rêve, ça serait de pouvoir participer au championnat du monde, donc pouvoir rouler sur le championnat du monde. Maintenant, voilà, il y a plein de choses qui font pour arriver là et il y a les blessures qui peuvent être là, enfin, il y a plein de choses, donc je pense que je vais avancer étape par étape et on verra d'ici là, quoi. Je travaille dans la société de papa dans le domaine de la construction. Moi, ce que je préfère, c'est les grandes prairies, des trucs vraiment naturels, quoi. Parce que bon, tout ce qui est but et tout ça, évidemment, je m'entraîne là-dedans. C'est pas que j'aime pas, mais enfin voilà, ce que je préfère vraiment, c'est le naturel, quoi. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could. Moi, parce que C'est le chef. Lui, tu crois? quand je m'excite, Ah, c'est vrai que ça dégage. papa. C'est vrai. Papa. Moi. Antoine, ça râleur, c'est vrai. Antoine, Antoine. toi. Moi. Antoine, Moi. surtout sur Facebook. Hmm, bon, je pense que c'est moi. Antoine. Moi. Maintenant, c'est Antoine. Maintenant, c'est moi. Avant, c'était moi. Papa. Ouais. Bientôt, toi. Antoine. When seas will cover lands and when men will be no more. Don't think you can forgive you. Yeah, I wish they'll just be silence and when life will be. Bon, ben moi, pour Antoine, voilà, je te souhaite une super bonne saison. J'espère que cette année, tu vas aller me chercher le titre en E1. Maintenant, au scratch, je pense que ta place est dans les 5-6 premiers. Et si tu me fais ça, papa sera super fier de toi. Alors un mot pour terminer, je voudrais remercier Mix Action, Philo et Mado, Yamaha Belgique, Renault Trading, Matériaux du Pavillon et tout mon entourage. Faut aller rouler là.
Mmh.